Depuis quelques décennies, plusieurs facteurs contribuent à l'érosion des plages. La montée du niveau de la mer, la pression des tempêtes et les aménagements côtiers. Sachant qu'il y a dans le monde 50 000 km de plages de sable, qu'en moyenne les plages mesurent 30 mètres de large et 5 mètres de profondeur, sachant aussi qu'un grain de sable mesure 1 mm3, est-ce qu'il y aura encore des bacs à sable en 2100 et des plages pour s'y promener? En fait, ça n'est pas certain, car cela dépendra de la façon dont on va utiliser le sable. Pour faire une tonne de ciment, par exemple, il faut 6 à 7 tonnes de sable. Donc pour une maison, 200 tonnes de sable. Une barre d'immeuble, 3000 tonnes. Un kilomètre d'autoroute, 30 000 tonnes. Une centrale nucléaire, 12 millions de tonnes de sable. Or, aujourd'hui, et à elle seule, la Chine construit justement 28 centrales nucléaires et 145 000 km de route. Et puis il y a aussi Hong Kong, Singapour, les Pays-Bas, Dubaï, où l'on construit des polders et des îles artificielles. Résultat, chaque année, le monde consomme plus de 40 milliards de tonnes de sable, pendant que d'immenses navires draguent le fond des mers et aspirent au passage la faune, la flore et avec elle toute la biodiversité marine. Et le problème donc, c'est qu'à ce rythme, 70% des plages de sable pourraient disparaître avant la fin du siècle. Du moins, si on ne change rien. Car heureusement, l'avenir n'est pas écrit et on peut faire autrement. Si vous voulez savoir comment, alors venez soutenir notre projet 2038, le nouvel atlas des futurs du monde.